Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce week-end, l'Ukraine a frappé fort. Eh oui, il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Hein, quand quelqu'un a fait un travail colossal, hein, remarquable, pas un bon travail, bien sûr, mais c'est remarquable. C'est-à-dire qu'on voit que oui, là, il a fait des efforts pour arriver à ce niveau. Même si ce n'est pas bien, au final, pour lui-même. L'Ukraine a tapé fort. Je suis sûr que Donald Trump, ce week-end, il a bien dormi. Il était aux anges parce que il sait qu'on peut frapper aussi la Russie à tout moment et n'importe où. Vous voyez, ça c'est le bon côté, hein, comment vous appelez ça, de la situation. L'Ukraine a frappé, est arrivé à toucher au cœur de la Russie et a fait des dégâts énormes. 40 bombardiers ont été pulvérisés, 2 ponts ont été envoyés en l'air et on a fait dérailler, l'Ukraine a fait dérailler 2 trains de passagers, de civils. C'est pas des trains qui transportent des marchandises ou quoi. Non, des passagers. Vous voyez, des individus normaux, des civils. Donc et là c'est le style américain qui est en train de prendre. C'est tellement beau de voir ça. Tellement beau de voir ça. Vous voyez. Parce que les Américains, quand ils viennent, ils ne font pas de quartier. En Irak, 500 millions d'enfants, de bébés. 500 millions. 5, j'ai dit, hein, vous avez... Non, attendez. Plutôt 500 000, pardon, pas 500 millions. 500 000 enfants en Irak. En 3 mois. 3 mois. Si on n'appelle pas ça génocide, bon, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Bref, en Libye, c'est même pas la peine, vous avez vu comment on a détruit la Libye. Jusqu'aujourd'hui, la Libye, et c'est qu'elle ne peut pas se relever. Hein. Voilà. En Somalie, les gars ont fait un travail exceptionnel. Donc, c'est un peu ce que fait l'Ukraine. C'est le terreau d'État, le terreau militaire ou militarisé. Parce que nous savons, nous voyons les images qui nous proviennent du front. La Russie frappe des cibles militaires et des cibles énergétiques. Elle ne frappe pas les cités. Si elle frappait les cités, il y aurait plus une seule cité qui allait exister en Ukraine. Mais bon, donnons-leur ce crédit-là, ils ont réussi. Vous avez vu, personne ne s'est lamenté. Personne n'a reproché quoi que ce soit à l'Ukraine. Au contraire, l'Ukraine a eu l'autorisation même de l'OTAN. Parce que quand l'Allemagne a parlé au nom de tous les pays, de frapper partout en Russie. L'Allemagne a parlé au nom de tous les pays de l'OTAN. Et aucun pays ne s'est levé pour dire « Ah non, moi je ne suis pas dans ça ». L'Allemagne est bien citée nommément. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, la Belgique, tous ces pays-là sont d'accord. Donc, ils ne peuvent pas tous parler en même temps. C'est l'Allemagne qui a parlé, le chancelier allemand qui a parlé, et tous ils sont d'accord. Et ça, c'est beau. Oui, tout ça, c'est beau. Ce qu'ils oublient, c'est que la Russie est en train de combattre l'OTAN depuis février 2022. Je reprends. La Russie est en train de combattre l'OTAN, pas l'Ukraine ou quoi, l'OTAN, depuis février 2022. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas arrivés à bout de la Russie. Et au contraire, la Russie a déjà gagné cette guerre. Ce que vous voyez là, c'est la tête d'un serpent qui a été coupée et puis qui se balance dans tous les sens. Ça fait des dégâts énormes, c'est vrai. Maintenant, il y a une deuxième particularité de la Russie. C'est que la Russie apprend de ses erreurs. C'est-à-dire que quand l'Ukraine frappe comme ça, la Russie regarde. Les Russes vont prendre des dispositions pour que ce genre de situation ne puisse plus arriver. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que le temps est bon? Le sang là, il est bon? Les amis, la Russie s'entraîne avec l'Ukraine. Ce que vous voyez en Ukraine là, pour les Russes là,
c'est un entraînement, c'est un exercice militaire. C'est ce qui permet à la Russie de mettre son armée au niveau européen. Au niveau otanien plutôt, j'allais dire. C'est-à-dire, ce qui permet à la Russie d'être prêt à affronter tout l'OTAN. Ensemble, en même temps. C'est ce que vous êtes en train de voir là. Donc, quand ça arrive comme ça, les Russes prennent des dispositions pour que ça n'arrive plus. Maintenant, la riposte, quand elle va venir, vous allez voir, Donald Trump aujourd'hui, quand il y a un seul Ukrainien qui tombe dans les bombardements russes, Donald Trump pleure à la Maison-Blanche. Non, les Russes, c'est pas bien, Poutine est fou, machin. Quand il y a eu ça là, un train des civils, plus de 400 morts et blessés. On n'a pas vu un seul dire que, ah, les amis, c'est pas bien. Vous savez quoi? Quand vous allez voir le contraire se produire, vous allez entendre Donald Trump pleurer maintenant. Oh, Poutine, Poutine. En Palestine, 20 millions d'enfants. Ouais, plutôt 20 000. J'aime le nom de 20 millions là, parce que Kagame à lui seul, il en a fait 20 millions au Congo. Bon, pardonnez-moi. 20 000 enfants en Palestine. Là. 20 000. Trump n'a pas pleuré. Trump dit, les Palestiniens, quittez Gaza. Moi, je vais venir mettre mes hôtels là-bas. Vous comprenez? Est-ce que le sang est bon? Ce que vous avez vu là, ce week-end, c'est une opération militaire qui aura des conséquences graves. Mais ne venez pas vous plaindre. C'est ça que je suis en train de dire. Il ne faudrait pas que les Occidentaux, si vous les entendez se plaindre, ne les écoutez même pas. Parce qu'ils sont des malades mentaux. Soyez bénis.